Hello hello! Voici avec un peu de retard le second épisode de la série Raison et sentiments de mon podcast sur le marketing. Cette semaine, un sujet passionnant, le marketing olfactif. Vous avez votre petit café en main, comme toujours pour la pause café ensemble, j'imagine. Eh bien, rien que l'odeur qui se dégage de votre tasse a un effet sur vous. Vivifiant, réconfortant ou encore apaisant pour certains, quoi que cela puisse être, cette boisson a un effet sur votre corps et votre esprit avant même que vous en ayez bu une gorgée. Et le storytelling olfactif aura de la même manière un effet sur vos clients. Alors il faut raconter la bonne histoire avec. Oui, car 80% des décisions d'achat sont influencées par l'odorat. Alors découvrons ensemble comment les odeurs boostent les affaires. Déjà, comment ça fonctionne? Les odeurs font réagir notre corps et réveillent nos émotions, bien malgré nous. Qui n'a pas déjà eu faim en sentant une odeur de viande grillée? Physiquement, ça se traduit par de la salivation ou un gargouillis au niveau de l'estomac. Et bien souvent, vous ne saviez même pas que vous aviez faim avant ce déclencheur. Dans un cas plus négatif, vous avez peut-être parfois manqué de vomir en sentant une odeur nauséabonde. Notre corps réagit d'instinct aux stimuli olfactifs. Alors, si vous avez bien compris comment on fonctionne en marketing, pour que le marketing olfactif soit optimisé, on ne choisit pas des odeurs juste parce qu'elles sentent bon, sans comprendre ce que ça va avoir comme pouvoir sur votre audience. Alors, comment bien commencer une stratégie olfactive? Premièrement, maîtriser les parfums d'ambiance. Cela inclut les odeurs environnementales autour du point de vente. Ici, on parle de la rue, de la devanture, etc. La périphérie de votre lieu de vente ou de rencontre pour du B2B a autant d'impact que votre lieu de vente en lui-même. Si vous ne pouvez les maîtriser complètement, ces odeurs environnantes, essayez au moins de les rendre neutres pour qu'il n'y ait pas d'impact négatif. Deuxièmement, on apprend et comprend la culture olfactive de notre cible. En tant qu'animal social et culturel, l'homme se caractérise par une palette de fragrances qui compose son paysage olfactif. Les habitudes de cuisine, de nettoyage, les méthodes d'hygiène, tout cet environnement caractérise la mémoire olfactive. Celle-ci, si elle est bien identifiée, permettra une communication parlant à une certaine communauté ou une cible identifiée. Une odeur de citron vert peut être rafraîchissante en Occident, chez nous, mais rebutante en Asie. Troisièmement, les générations n'ont pas les mêmes attirances en termes d'odeur. C'est le chercheur Hirsch en 92 qui est le premier à faire le lien entre âge et préférence olfactive. Ainsi, il faut adapter le message odorant en fonction d'une fourchette d'âge. Les odeurs fruitées et légères seront pour les plus jeunes, les odeurs plus chaudes, épicées, pour les plus âgés. Enfin, on détermine où diffuser selon le comportement que nous souhaitons voir chez nos consommateurs. On peut diffuser en extérieur pour attirer l'attention sur notre magasin par exemple, en intérieur sur un rayon pour faire stagner ou augmenter le prix du panier moyen. Un exemple simple, la diffusion d'une odeur de chocolat dans un hôtel a augmenté de 40% le nombre de commandes d'un dessert dans leur partie restauration. Et étonnamment, ce sont les femmes qui sont plus sensibles aux détails olfactifs. Alors si votre cible est féminine, vous savez sur quel marketing vous devez vous appuyer. Maintenant que nous avons les bases pour élaborer ce marketing, concrètement, que pouvons-nous attendre? Le marketing olfactif peut augmenter les ventes de 20% et les achats compulsifs de 35%. Les grandes marques l'utilisent déjà. Disneyland pour attirer du monde dans les magasins de souvenirs. La chaîne de sandwicherie Paul pour attirer du monde dans leurs points de vente. Starbucks pour donner envie de commander encore plus de café. Et même Burger King. On reconnaîtrait cette odeur spécifique de viande grillée dès qu'on s'approche du restaurant. Attention tout de même, parce qu'on ne peut pas diffuser n'importe quelle odeur. La législation française interdit de tromper le consommateur par la diffusion olfactive. Un exemple tout simple, il est interdit de diffuser une odeur de pain si on ne cuit pas du pain sur place, ou bien de diffuser une odeur de fruits qui pourrait tromper sur la fraîcheur du produit. C'est très important car alors on ment et manipule le consommateur au lieu de simplement attirer l'attention et proposer un storytelling olfactif. Dans ce cas précis, il sera plus judicieux de placer des mini-ventilateurs pour diffuser l'odeur des fruits, pour exacerber et diriger cette odeur qui existe déjà. Alors maintenant, en termes de budget et de matériel, quelles sont les bases?
Une fois que vous avez identifié les odeurs qui correspondent à votre stratégie, on peut commencer simplement par un diffuseur d'odeurs simple. Après, pour aller plus loin, il existe des diffuseurs sur de grands sites marchands tout à fait corrects pour moins de 200 €. Certains peuvent être reliés directement à la climatisation pour une diffusion diffuse et homogène. Attention à regarder la capacité en mètres cubes pour que toute la surface de votre point de vente soit prise en compte. Si le parfum ne concerne qu'une seule zone, il existe également des diffuseurs ponctuels pour moins de 70 €. Enfin, pour de la diffusion en extérieur, mieux vaut faire appel à un professionnel. Pour conclure, le marketing olfactif est un marketing discret qui permet de séduire subtilement. Il amène le client à ressentir sans être intrusif. Il faut cependant se méfier, certains publics sont très sensibles aux odeurs, les femmes enceintes par exemple. C'est pourquoi il faut manier ce marketing avec beaucoup de subtilité et de cohérence. Une odeur de chocolat dans un environnement de viandard déclenchera dans le cerveau un message d'alerte qui se traduira par un inconfort inexplicable. Et ce n'est vraiment pas ce que nous voulons. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Je vous dis à dans 2 semaines pour le 3e épisode de Raison et Sentiments. Hâte de vous faire découvrir un nouveau sens et son pouvoir marketing. D'ici là, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. À très vite. Bye bye.